Par la grâce de Dieu, nous mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux, Compassion TV et sur Facebook. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous allons célébrer le Seigneur avant de prêcher la parole. C'est un jour de fête, un jour de joie, car Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous allons célébrer le Seigneur, parlant de la mort et de la résurrection de notre Sauveur. Et ensuite, nous allons prêcher. Alléluia. Bats les mains chez toi à la maison, dans ton salon, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture. Hosanna, 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 Hosanna. Come on. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Encore ouvrons les portes au roi, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna. Hey, come on. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Lèvons sa bannière. Encore. Qui pourra taire notre prière, Oh, Dieu est avec nous, lèvons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. De cris de joie pour Dieu. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, il a vaincu la mort.
voiture, dans ta parcelle. Loue Dieu. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans le profondeur de ta sainteté. Tu m'emmènes, chantant de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans le profondeur de la sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, chantant de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans le profondeur, les profondes de la sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, plus haut, 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 plus acclame, 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 acclame. Jésus est ressuscité. Acclame, acclame, acclame. Pousse de cris de joie en son honneur. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Oh, plus haut, plus haut, plus haut, yeah. Plus haut, 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 plus Le monde dit que je suis fou, je sais que je ne suis pas fou. C'est la joie de l'esprit qui remplit toute ma vie. Et même si je suis fou, je suis fou de Jésus, car il m'a fait du bien. Hey! Oh, le monde dit que je suis fou, Je sais que je suis pas je ne suis pas fou. C'est la joie de l'esprit. ma vie. Et même si je suis fou, Je suis fou de Jésus, car il m'a fait du bien. si Kanayemba, oh, 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 Alléluia. si Kanasanjola, oh, 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 Alléluia. si Kanayemba, oh, 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 Alléluia. si Kanasanjola, oh, Alléluia. après moi, Jésus-Christ m'a fait du bien. 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 Jésus-Christ m'a fait du Il bien. m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du Il bien. m'a fait du bien. M'a fait du bien. Jésus-Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. M'a fait du bien. Il m'a fait du bien. M'a fait du bien. Il m'a fait du bien. M'a fait du bien. Jésus-Christ m'a fait du bien. Oh, 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 oh. Alléluia. Si Kanasanjola, oh, oh, oh. Alléluia. Ah, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Hey, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, Dieu admirable. inébranlable, Inébranlable. incomparable. Incomparable. Dieu
admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. C'est moi le Seigneur. Danse pour le roi de rois. Pour son écrit de joie. Oh, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh, Dieu admirable, inébranlable, incomparable.
ressuscité. Il est ressuscité. Jésus-Christ, 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 ressuscité. oh, Jésus-Christ, ressuscité. Jésus-Christ, ressuscité, Jésus-Christ, ressuscité. Jésus-Christ, ressuscité. Jésus-Christ, ressuscité. Jésus-Christ, ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité, 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 Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, adore le Seigneur dans ta maison. Bénis celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Il revient bientôt te prendre. Le roi, le Seigneur, la lumière, la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Ancien de jour, je t'aime. Roi des rois, je t'adore. Lion de la tribu de Juda, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Tu reviens bientôt prendre ton Église. Alors que le monde tremble, nous avons confiance, nous avons la paix, nous avons la joie, nous sommes confiants, car tu habites dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu les démons, tu as dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Tu me donnes un salut parfait, tu me donnes une joie parfaite, tu me donnes une paix profonde, Jésus. Je te loue et je t'adore. Tu es ressuscité, tu reviens bientôt me prendre, je l'attends de tout mon cœur. Ancien des jours, agneau de Dieu, époux divin, ressuscité. Roi des rois, je t'aime. 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 Je t'aime. Roi des rois, je t'aime. Roi des rois, je t'aime.
Roi des rois, je t'aime. Alléluia. Roi des rois, je t'aime. Oh, roi des rois, je t'aime. Yes. Roi des rois, je t'aime. Je t'aime. Roi des rois, 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 je t'aime. Oh, roi des rois, je t'aime. Roi des rois, je t'aime. Oh, roi des rois, je t'aime. Je t'aime. Roi des rois, je t'aime. Je t'aime. Roi des rois, je t'aime. Roi des rois, je t'aime. Oh, roi des rois, je t'aime. Je t'aime. Roi des rois, je t'aime. Je t'aime. Roi des rois, je t'aime. Oh, roi des rois, je t'aime. Roi des rois. Roi des rois, je t'aime. Roi des rois. Roi des rois, je t'aime. Roi des rois. Roi des rois, je t'aime. Roi des rois, je t'aime. Oh, roi des rois, je t'aime. 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 je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Roi des rois, je t'aime. Roi des rois, je t'aime. Roi des rois, je t'aime. Yes. Roi des rois, je t'aime. Roi des rois, je t'aime. Nous t'aimons beaucoup, beaucoup, Jésus. Tu es la source de notre bonheur, de notre paix. Pas la situation économique, ni politique, ni sanitaire. Notre bonheur vient d'ailleurs. Notre bonheur vient de toi, de ta personne, de ton Esprit Saint dans nos vies. Et tant que tu seras là, ô Dieu, quel que soit ce qui arrivera autour de nous, nous serons toujours heureux. Car ta vie en nous donne la vie. Et rien ne peut nous l'ôter. Je te prie, Père, de bénir toutes les églises qui, ce matin et cet après-midi, se rassemblent autour de ta mort et ta résurrection. Bénis, agis, manifeste-toi dans les maisons, dans les demeures, dans les églises. Bénis la parole, bénis le message que nous allons apporter. Accorde-nous ton onction, ta présence, ton inspiration, ta force et ta protection. Contrôle la technique, la connexion, l'électricité, toutes choses, afin que ce message soit transmis dans sa totalité et que nous célébrons en toute quiétude ta mort et ta résurrection et ton retour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Je vous salue chez vous à la maison et bonne fête de Pâques en dépit du Covid et du confinement. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Ce sont des moments où nous vivons vraiment les versets bibliques. Alléluia. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je vais un peu couper le fil du séminaire que je suis en train de donner sur qu'arrive à notre monde, où va notre monde
aujourd'hui, je vais seulement parler de que nous enseigne la Sainte Seine. Que nous enseigne la Sainte Seine. Est-ce que je peux avoir plus de sensibilité à mon micro? Que nous enseigne la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un repas prophétique et donc il a un sens, un message. C'est différent de quand tu prends du pain chez toi et du jus, tu manges et tu bois. C'est différent. C'est un repas simple mais très très prophétique que nous enseigne la Sainte Seine, ce repas prophétique. La Sainte Seine, c'est le dernier repas que Jésus-Christ a pris sur la terre. Il a beaucoup mangé. Il aimait beaucoup le poisson. Mais avant de mourir, Jésus-Christ n'a pas mangé principalement du poisson. Il a pris du pain et il a pris du vin pour symboliser sa mort et sa résurrection. Mais après sa résurrection, Jésus avait mangé du poisson. C'était par communion fraternelle, mais le repas qu'il a établi avant sa mort était un repas spirituel et prophétique. Il avait l'habitude de prendre du pain avec ses disciples, mais ce jour-là, cela revêtait un autre sens. On peut éteindre nos téléphones. Cela revêtait un autre sens. La Sainte Seine, mes frères et sœurs, est le dernier repas du Seigneur avant de mourir, comme je l'ai dit, et le pain symbolisait son corps. Et je répète symbolisait, car il y a des doctrines autour de la Sainte Seine qui disent que lorsque nous célébrons la Sainte Seine, le pain devient le corps de Jésus. Non, là c'est une doctrine fausse. Sinon, Jésus meurt chaque fois qu'il y a Sainte Seine dans les églises. Et donc, il n'y a pas une mort de Jésus, il y a 2 morts, 3 morts, 4 morts, 1 million de morts. Le pain symbolise le corps de Jésus. Le pain ne devient pas le corps de Jésus. Le pain symbolise, parce que Jésus a dit « ceci est mon corps ». Mais quand il présente le pain, il dit « ceci est mon corps ». Ce n'est pas que sa chair est entrée dans le pain, non. Il était vivant, mais il a dit « ceci est mon corps qui est brisé pour nous ». Pour vous, livré pour vous, mais il était encore vivant. C'était pour dire que c'est le symbole de mon corps et de son corps. Et lorsqu'il présente le vin, la coupe, il dit « ceci est mon sang ». Mais il n'y avait aucune plaie sur son corps, aucune goutte de son sang n'avait coulé, mais il a dit « ceci est ». Donc c'était un symbolisme. Le vin ne devient pas le sang de Jésus et le pain ne devient pas le corps. Ce sont des symbolismes, sinon Jésus meurt dans toutes les saintes scènes qui sont célébrées sur la terre, et donc il n'y a pas une croix, mais il y a des millions et des millions de croix, alors que la Bible nous révèle qu'il n'y a qu'une seule mort de Christ et il n'y a qu'une seule croix. Amen. Mais cela n'empêche pas à ce que ce repas symbolique soit puissant. Malgré que c'est un symbolisme, c'est puissant. Malgré que le pain est le symbole du corps et le sang est le symbole et le vin est le symbole du sang, ce symbolisme est puissant, car la Bible nous dit que lorsque dans l'église de Corinthe, les gens prenaient abusivement la Sainte Seine, certains mouraient, d'autres devenaient malades et d'autres devenaient infirmes, malgré que le pain est un symbole, malgré que le vin est un symbole, mais ce sont des symboles puissants et des symboles sacrés, car Dieu juge les personnes qui s'en approchent indignement. Avant d'entrer toujours dans le vif de mon sujet, j'aimerais faire une différence entre la Pâque avec S et la Pâque sans S, car nous sommes en train de célébrer la Pâque. De quelle Pâque s'agit-il? De la Pâque avec S ou de la Pâque sans S? La Pâque sans S, c'est la commémoration de la sortie d'Israël de l'Égypte. Et pour que Israël sorte de l'Égypte,
un agneau devait être immolé par maison et son sang devait être mis sur les linteaux. Cela symbolisait, préfigurait la mort de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité, pour la délivrance de l'homme de l'emprise du diable et du péché. Et cette Pâque, c'est la fête juive, une Pâque sans S. Et c'est une bonne fête, car ça célèbre la puissance de Dieu, ça célèbre l'action de Dieu qui a libéré son peuple de l'emprise de la plus puissante nation de ce temps-là. Et les Juifs célèbrent cette Pâque car cela fait partie de leur histoire. Mais lorsque Christ est venu, il a instauré la Sainte Seine à la place de la Pâque. Pourquoi? Parce que lui était maintenant la réalité de cet agneau-là qui était immolé le jour de la Pâque sans S. Ainsi, l'Église, elle, n'a pas à célébrer la sortie d'Israël de l'Égypte, qui était une ombre, mais nous sommes dans la réalité. C'est pourquoi la Pâque chrétienne porte S pour dire que nous commémorons la mort de Jésus-Christ, nous commémorons le dernier repas qu'il a institué, nous commémorons ses souffrances et surtout sa résurrection, car si il est mort sans ressusciter, nous sommes toujours dans nos péchés. La résurrection de Christ est la preuve que Dieu a approuvé son sacrifice. La résurrection est la preuve que Christ est mort sans péché. La résurrection est la preuve que Dieu a accepté qu'un homme puisse mourir pour le salut d'autres hommes. La résurrection de Christ est la preuve qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le diable, qu'il est un homme différent, qu'il est Dieu et il est le premier-né de nous tous, les fils de Dieu. Il est la preuve que nous aussi, nous pouvons ressusciter. Et nous sommes là afin de parler de sa mort, car il n'y a pas de résurrection sans mort. C'est pourquoi, lorsque nous célébrons la Sainte Seine, le pain est brisé. Brisé pour dire souffrance, brisé pour dire mort. Il ne nous a pas été donné un pain non brisé. C'est seulement le corps brisé, le pain brisé qui ressuscite. C'est seulement le pain brisé qui comprend les souffrances du monde. Et Jésus-Christ comprend nos souffrances actuelles car il est un pain brisé. Aujourd'hui, le monde est un pain brisé. Aujourd'hui, les familles sont des pains brisés. Il y a des deuils et des souffrances, mais Jésus a connu aussi la souffrance car il est un pain brisé. C'est seulement le pain brisé qui est donné. C'est seulement le pain brisé qui ressuscite. C'est seulement le pain brisé qui devient une bénédiction. Même lorsque Jésus-Christ devait bénir les pains, il devait rompre. Il devait d'abord rompre. Ce qui n'est pas rompu ne peut être béni. Ce qui n'est pas rompu ne peut bénir le monde. C'est pourquoi nous ne célébrons pas seulement sa résurrection, nous célébrons aussi sa mort, car il n'y a point de résurrection sans mort. Alléluia. Alors 1 Corinthiens 11, verset 26, la Bible nous dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, nous comprenons que dans la Sainte Seine, il y a la mort, il y a la résurrection. Pourquoi ne peut venir que celui qui est ressuscité? On dit que vous annoncez la mort jusqu'à ce qu'il vienne. Un mort ne vient pas. C'est seulement un ressuscité qui vient. Ainsi, dans la Sainte Seine, on parlait déjà de la résurrection de Jésus-Christ parce qu'il fallait qu'on s'arrête que vous annoncez seulement la mort, mais on dit jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, dans la Sainte Seine, il y a la dimension de la mort de Jésus-Christ, il y a la dimension de son arrestation, il y a la dimension de sa mort, il y a la dimension de sa résurrection, il y a même la dimension de l'effusion du Saint-Esprit, il y a même la dimension de
la naissance de l'Église et même de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que je vienne parle du retour de Jésus. Et Jésus viendra pourquoi? Il ne viendra pas se promener, il viendra prendre son Église. Et pour qu'il prenne son Église, il faudrait qu'il y ait la Pentecôte. Car l'Église ne peut naître sans qu'il y ait la Pentecôte. Ainsi, lorsque Jésus-Christ était en train de présenter le pain et de présenter le vin, lui voyait quoi? Il voyait sa mort, il voyait sa résurrection, il voyait la Pentecôte, il voyait la naissance de l'Église, il voyait l'évangélisation mondiale, il voyait les signes des temps de la fin, il voyait même son retour. Vous imaginez la profondeur de ce repas. C'est pourquoi on ne le prend pas comme on veut, on ne le prend pas quand on veut, on ne le prend pas sans discerner, sans profondeur, sans connaissance. Vous vous imaginez un repas, un simple repas, mais qui annonce le futur du monde. Car lorsqu'il est en train de présenter le pain et il le brise, il parle de sa mort. Et lorsqu'il le donne et il présente le vin, il parle aussi de sa résurrection. Il parle de la venue du Saint-Esprit. Il parle de la naissance de l'Église et il parle de son retour, donc de l'enlèvement. Le jour où Jésus-Christ a instauré la Sainte Seine, il a annoncé l'enlèvement de l'Église. Vous imaginez, avant même qu'il y ait le fusion du Saint-Esprit dans la Sainte Seine, Jésus a annoncé l'enlèvement, car il a dit, vous ferez ceci jusqu'à ce que je vienne. Je crois qu'il devait dire même jusqu'à ce que je revienne, car il était venu comme un agneau afin de mourir et devait revenir comme un époux pour enlever l'Église et revenir encore comme un lion pour régner sur la terre avec son Église. Et j'aimerais que nous puissions étudier la dimension prophétique de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que pour prendre au sérieux les paroles d'un prophète, il faut étudier l'accomplissement de ses prophéties. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas un prophète plus grand que Jésus-Christ. Jésus est le prophète des prophètes. Je dis Jésus est le prophète des prophètes. L'homme qui pouvait dire même que Jésus-Christ n'était pas aussi grand que lui, c'est Moïse. Moïse a divisé en deux la mer Rouge. Moïse a changé les ténèbres en lumière. Moïse a frappé la plus puissante nation, l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il dit avant de partir? Dieu vous suscitera un prophète qui sera plus grand que moi. Écoute-les. Et Moïse parlait de qui? Il parlait de Jésus-Christ, le prophète des prophètes. Alléluia. Et voici les preuves de l'accomplissement, car certains chefs spirituels ont annoncé qu'ils allaient mourir pour leurs adeptes, et lorsque la mort est venue, ils ont fui. Mais Jésus-Christ est dans une chambre et il dit à ses disciples qu'il va mourir pour eux, et lorsque la mort vient, il accepte. Quelle est la preuve que Jésus-Christ est mort? Dans la parole, on nous dit dans Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus ne s'est pas évanoui à la croix. Jésus n'a pas fait semblant de mourir. Jésus est réellement mort. Beaucoup de gens ne comprennent pas la mort de Jésus-Christ. Ils pensent que c'était un théâtre. Il est Dieu, et il jouait à un théâtre, il n'avait pas mal, ça lui faisait rien. Non mes frères, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il s'est fait réellement homme. Jésus était à 100% un homme, avec un cœur, avec des reins, avec un foie, avec tout ce qu'un homme a. Jésus avait faim, il avait sommeil, lorsqu'on lui donnait un coup, il avait mal, lorsqu'on le coupait, le sang coulait et il avait réellement mal. Il est né comme un homme. Il a même grandi comme un homme. Ce n'était pas un homme géant qui est tombé de la terre et qui ne subissait pas les lois humaines. Jésus a eu réellement mal. La preuve même, lorsqu'il a senti l'heure de sa mort venir, la Bible nous dit qu'il a eu peur. Dans sa chair d'homme, il a eu peur, mais dans son esprit divin, il s'est fortifié. Mais Jésus avait eu peur. Il avait refusé même. Il a failli refuser de mourir, mais il a dit non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il était réellement un homme. Et lorsqu'on parle de la souffrance de la croix, c'est réellement une souffrance. Ce n'est pas une blague qu'il s'amusait. Il était réellement un pain brisé. Un pain brisé. C'est pourquoi jusqu'à présent, Jésus-Christ, même à la droite de Dieu le Père,
garde les stigmates de sa croix, de son humanité. Celui que tu verras à la droite de Dieu le Père aura des mains percées, des pieds percés et un côté percé pour dire qu'il a réellement souffert pour te sauver. Alléluia. Car si tu ne comprends pas la souffrance de Jésus-Christ pour toi à la croix, tu ne vas jamais donner de la valeur à ton salut. Tu vas croire qu'il est venu s'amuser sur la terre et qu'il est mort en riant. Non, il est mort en agonisant, en pleurant. Il a eu réellement mal. Alléluia. Et c'est là encore que j'aimerais nous dire ceci, mes frères. Si Jésus est mort, nous pouvons aussi mourir. Si Jésus est mort, nous pouvons aussi mourir. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ne mourront jamais. Ah non, mes frères. Jésus est mort. Et alors toi un homme né de maman et de papa, lui il est né que d'une femme. Il est mort. Toi aussi tu peux mourir. Tout chrétien doit intérioriser en lui la possibilité de mourir. Car la Bible parle des morts en Christ. Même si tu es en Christ, tu peux mourir. C'est dommage aujourd'hui que les chrétiens aient peur de la mort comme des païens. Ils ont peur d'un virus comme des païens. Comme si Dieu vous a promis que vous ne mourrez jamais. Dieu ne nous a pas promis que nous ne mourrons jamais. Les seules personnes qui ne mourront point, ce sont les personnes qui seront trouvées vivantes le jour de l'enlèvement. Mais tous les hommes sur cette terre ont la promesse de la mort. Jésus, en naissant, est né pour mourir. C'est pourquoi il n'est pas né dans un autel, il est né dans une étable parmi des animaux qu'on sacrifie pour dire qu'il était un sacrifice. Il est appelé l'agneau et l'agneau est né pour mourir, pour être un sacrifice. Mais il y a des chrétiens qui n'intériorisent pas en eux la possibilité de mourir. Et lorsqu'un chrétien meurt, oh pasteur, pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Oh, mais pourquoi il est mort? Parce que la Bible dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Nous devons expliquer une chose que nous vivons tous les jours. Et les gens, ces derniers temps, à cause des souffrances qu'il y a dans le monde, toutes ces personnes qui meurent, et où est Dieu? Où est Dieu pour qu'il y ait des morts? Oh, mais Dieu a dit que nous allons mourir. Certains meurent d'accidents, d'autres des virus, d'autres meurent de maladies, d'autres meurent de soucis, d'autres meurent de vieillesse, d'autres... Mais l'homme meurt toujours de quelque chose. La chose la plus importante, c'est où tu vas. Ce n'est pas la mort, c'est où tu vas. Parce que tu peux éviter ta mort pendant 50 ans. Tu finiras par mourir si Jésus ne tarde pas. Même Lazare qui est ressuscité a fini par mourir. La résurrection de Lazare n'a pas fait de lui un éternel. Si tu cherches le tombeau de Lazare, tu vas le trouver avec Lazare dedans. Donc lorsque Jésus-Christ a ressuscité Lazare, c'était qu'une prolongation. Mais après il est mort. Jésus est mort. Et Jésus a souffert. Des gens qui abandonnent Dieu. Comment j'ai le Covid? Moi qui suis un enfant de Dieu. Comment ma mère est morte du Covid? Comment mon enfant est mort? Mais Jésus, regardez l'agonie du Covid et l'agonie de la croix. Qu'est-ce qui dépasse? Où tu es mis sur une croix et tu es crucifié et tu n'as rien fait. Jésus a connu la souffrance. Lui, le Fils de Dieu, a souffert. Lorsque la souffrance vient dans ta vie, glorifie Dieu. Garde la foi. Si c'est la volonté de Dieu de t'amener par cette souffrance, qu'il le fasse. Si ce n'est pas sa volonté, qu'il t'en délivre. Mais nous ne devons pas nous comporter comme des païens face à la souffrance, alors que nous avons un Seigneur, un Sauveur qui a souffert malgré sa sainteté. Nous avons des apôtres qui sont des modèles, qui ont souffert malgré leur sainteté. Ce christianisme-là, où on enlève la souffrance de la vie chrétienne, ce n'est pas la Bible. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont étonnés face à la souffrance, parce que les enseignants ne les ont pas préparés à souffrir. Jésus a souffert, mes frères. Nous nous plaisons de la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, nous sommes chrétiens. Pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu a souffert. L'homme le plus saint du monde a souffert. L'homme le plus saint du monde a été humilié. Quand l'humiliation vient dans ta vie, oh Seigneur, pourquoi cette humiliation? Mais Jésus a été humilié. Est-ce que toi qui es son disciple, tu es supérieur à lui? Il n'y a point de disciple qui soit supérieur à son maître. Ainsi, nous voulons les bénédictions de Jésus, mais nous ne voulons pas toute la vie de Jésus. Mes frères et sœurs, les apôtres, quand ils servaient Dieu, des fois même ils pouvaient sentir leur mort. Paul a annoncé sa mort, il a écrit sur sa mort, il en a parlé, et ce n'était pas quelqu'un qui était déçu, non. Un christianisme qui a peur de la mort, qui a peur de l'éternité, n'est pas un christianisme. C'est une religion morte. C'est une religion morte. Jésus a souffert, mes frères.
Et Jésus est réellement mort. Et s'il est mort, donc il y a aussi la possibilité pour les chrétiens de mourir. Et ça n'étonne pas Dieu ni les anges qu'un chrétien meure. Vous savez ça? Ça n'étonne même pas Dieu ni les anges qu'un chrétien meure. Parce que la mort pour un chrétien n'est pas la mort. C'est le passage à la véritable vie. C'est un retour pour la maison. C'est l'entrée dans le paradis. Et encore une autre chose, la Bible dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Vous imaginez, face à la mort, il rend compte. Face à la mort, il parle d'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme naît sur cette terre pour un but. Ne te bats pas à vivre seulement. Bats-toi à atteindre le but de Dieu dans ta vie. Car un homme qui n'atteint pas le but de Dieu dans sa vie, il vit pour rien. Et Christ, lorsqu'il a fait le bilan de sa vie, même s'il est mort à 33 ans, il avait atteint son but. Il n'avait même pas besoin d'un mois de plus, ni d'une année de plus. Jésus n'avait pas besoin. Si le Père disait au Fils, fais encore un mois sur la terre, il allait dire non, j'ai tout accompli, je dois rentrer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si vous connaissez des frères et sœurs de vos familles ou de vos églises qui sont morts en Christ, vous ne devez pas perdre la foi parce qu'un chrétien est rentré vers Dieu. Vous voyez, il y a des chrétiens, il est soucieux et il abandonne la foi parce qu'un chrétien est rentré vers Dieu. C'est que Dieu appelle victoire, lui il abandonne Dieu pour une victoire. Jésus a dit en présentant le pain qu'il allait mourir, que ce corps allait être brisé comme le pain est brisé, et cela s'est accompli. Mais il a dit aussi, jusqu'à ce que je vienne. Donc pour venir, il doit ressusciter. Matthieu 28, versets 1 à 10 nous donne une preuve de sa résurrection. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Il n'y avait pas un homme, alléluia. Lorsque vous célébrez la résurrection, il faut aussi célébrer les femmes. J'acclame toutes les femmes dans vos maisons, alléluia. Alléluia. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir au sépulcre. Les hommes tremblaient dans la chambre. Ils tremblaient. On va nous arrêter. On va nous arrêter. Mais les femmes sont allées quand même voir le sépulcre. En dépit de tous les dangers. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Tu croirais Jésus? Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts face à qui? À un ange. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, laissez les gardiens avoir peur de moi, mais vous n'ayez pas peur de moi. Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui il a été crucifié au passé. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit le prophète. Alléluia. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et je suis venu dire à tous les disciples de Jésus, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. Et je n'ai pas besoin d'aller en Israël pour vérifier qu'il est ressuscité. Je vérifie dans ma vie et j'ai la preuve que Jésus est ressuscité. J'ai le Saint-Esprit, j'ai l'assurance du salut. Ma vie a été transformée par la parole et par l'Esprit. Je suis la preuve de la résurrection de Jésus. Alléluia. Eux, ils ont vérifié dans le tombeau. Moi, je vérifie dans ma vie. Et c'est pourquoi même si les scientifiques peuvent créer des faux ossements et les mettre dans des tombeaux pour dire qu'ils ont retrouvé Jésus, c'est archi faux. Moi, mon Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Je l'ai vu à l'âge de 15 ans. Il m'est apparu. Ce n'était pas un songe. Je l'ai vu, j'étais debout et j'ai vu une lumière et une voix me parlait. Jésus est ressuscité. Alléluia. Allez le dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Et la Bible nous dit, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.
Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles avaient peur, elles étaient heureuses. Alléluia. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et la Bible dit, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Alléluia. La première salutation que Jésus a donnée après la résurrection, c'était à des femmes, pas à des hommes. Alléluia. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Si le grand frère est un ressuscité, les petits frères aussi seront des ressuscités. Allez dire à mes frères. Lorsque le grand frère était mortel, les petits frères étaient aussi des mortels. Mais quand le grand frère est devenu ressuscité, les petits frères aussi sont des ressuscités. Autant je suis conscient que je peux mourir, je suis aussi conscient que je peux ressusciter. Tel il est, tel nous sommes. Chers chrétiens, aujourd'hui, alors que la mort est en train de faire trembler le monde, pourquoi il y a confinement? C'est la peur de la mort. Pourquoi les entreprises ont fermé? La peur de la mort. Pourquoi on a fermé les églises? C'est la peur de la mort. Quand on dit contagion, c'est quoi? La contagion amène la mort. C'est la mort qui a arrêté le monde aujourd'hui. C'est la mort qui a arrêté les entreprises, qui gardent en place les avions. C'est la mort qui garde les stars dans leur maison. C'est la mort qui fait que les gens ne se saluent pas. C'est la mort. Car si le Covid-19 ne tuait pas et donnait seulement un petit rhume comme le rhume, nous serons tous libres. Pourquoi? Parce que derrière, il y a la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons célébrer la vie. Je célèbre la vie. Je célèbre la vie. Je célèbre la vie. Je célèbre la vie. Jésus-Christ est ressuscité. Et sa mort est notre mort, mais sa résurrection aussi est notre résurrection. Car si la tête ressuscite, le corps aussi ressuscitera. Mes frères et sœurs, vous êtes aussi capables de ressusciter. La Bible nous dit au dernier jour, à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils vont ressusciter avant que les vivants ne soient enlevés. Les morts en Christ ressusciteront. Nous verrons des hommes sortir des tombeaux. Mes frères, devenir chrétiens nous donne le pouvoir de vaincre la mort. De vaincre la mort. Un chrétien ne meurt pas. Il se repose, attendant sa résurrection pour aller dans les noces de l'agneau. C'est ça la parole de Dieu. Et une personne qui a une telle promesse ne tremble pas. Le jour que tu sais que c'est le jour de partir, tu es en paix parce que tu sais que tu reviendras à la vie. Tu reviendras à la vie, chers hommes. Les païens ont raison de trembler face à la mort parce qu'ils ne savent pas où ils iront. Ils ne savent pas où ils iront. Quand j'étais païen, j'avais peur de la mort parce que j'étais un païen qui avait la connaissance en partie de la Bible et je savais que j'irais en enfer. Mais il y a des païens qui savent qu'ils iront en enfer, mais d'autres qui ne savent pas où ils iront. Ils ne savent pas. Quand ils pensent à la mort, ils ont des questions. C'est pourquoi vous voyez des grands athées, des professeurs qui pendant des années ont enseigné que Dieu n'existe pas. Lorsqu'ils sont devant leur mort, ils commencent à pleurer, se repentir. Parce que les questions qu'engendre la mort amènent l'homme à l'humilité. Frères et sœurs, la mort de Jésus-Christ est notre mort, car nous sommes morts avec lui. Et si nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Et cela se manifestera, mes frères. Aucun chrétien qui est réellement mort en Christ ne restera dans le sol. Même si on vous a jeté dans une fosse commune, tu sortiras de là. Même si on a mis 10 000 morts au-dessus de toi, tu sortiras de là. Même si on t'a brûlé, tu sortiras de là. Même si tu t'es noyé, tu sortiras de là. Même si tu es explosé dans un avion, tu sortiras de là. C'est ça la parole de Dieu. Et les apôtres avaient une telle assurance dans cette doctrine qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Ils n'avaient pas. Ils étaient tellement saturés de cet enseignement, saturés de cette connaissance qu'ils chantaient devant la mort, qu'ils chantaient devant les lions, qu'ils chantaient, on tue à gauche, à droite. Il attend calmement. Comment l'église d'aujourd'hui est-elle devenue si faible? Parce qu'elle a été trop nourrie par les enseignements de la terre, les enseignements de la bénédiction, les enseignements terrestres. Et nous aimons tellement
seulement la terre que nous avons perdu la puissance spirituelle. Et voilà, aujourd'hui, cette terre s'est arrêtée. Et on nous a conduits dans un sabbat mondial afin que nous soyons conscients que ce n'est pas d'abord le matériel, ce ne sont pas d'abord les maisons et les voitures, mais c'est notre intimité avec Dieu. Aujourd'hui, tout le monde pense à la vie, à la vie, à la vie, aux choses essentielles. Il est ressuscité. Il s'est fait voir aux femmes, ensuite aux disciples, et à plusieurs autres avant de s'en aller. Jésus est ressuscité. Toi qui doutes qu'il est ressuscité, je te défie. Prie-le avec la foi. Tu vas vivre qu'il est vivant. Prie-le avec la foi et tu vivras la démonstration que Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Tous ceux qui l'ont prié avec foi ont expérimenté qu'il est ressuscité. Je vous assure mes frères, il fait des miracles, des prodiges parce qu'il est ressuscité. Il répond aux prières parce qu'il est ressuscité. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous ne le prions pas, nous ne le prierons pas. Nous le prions parce qu'il est ressuscité. Mes frères et sœurs, il n'est pas seulement ressuscité, car certains ressuscités sont restés sur la terre et ont fini par mourir comme Lazare. Mais lui, c'est différent. Après être ressuscité et s'être montré à ses disciples, il a connu l'ascension. Marc 16, verset 19, la Bible nous dit: le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Il causait avec eux et tout d'un coup il est monté. Imaginez un pasteur qui est en train de faire une réunion avec son comité et il s'en va. Waouh! Ils avaient un pasteur extraordinaire. Luc 24, verset 51, la Bible dit: pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé. Ça vous rappelle qui? Élie. Élie était en train de causer avec Élisée. Pendant qu'il parlait, tout d'un coup, Élie est allé. Élie était une préfiguration de Jésus-Christ qui allait partir alors qu'il causait avec ses disciples. Et surtout, j'aime Acte 1, verset 9 à 11. Luc explique mieux dans Acte 1, verset 9, l'ascension de Jésus-Christ. La Bible dit: après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, parce qu'il avait disparu, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent des anges et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. À peine Jésus-Christ monte, à peine la prophétie de son retour est donnée. Jusqu'à ce que je vienne, les anges viennent dire maintenant aux disciples que ce n'est pas fini. Celui qui est monté ne s'arrêtera pas à monter, il reviendra parce que eux voulaient stopper le plan de Dieu et rester en train d'attendre alors qu'ils devaient travailler le temps qu'il revienne. Celui qui est mort est ressuscité. Celui qui est ressuscité est monté. Et celui qui est monté est assis. Et celui qui est assis revient. Alléluia. Et maintenant, on leur dit d'aller parce que celui qui est monté reviendra. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la chambre haute. Et la Bible nous dit, quand Jésus-Christ ressuscite, avant de s'en aller, parce que là c'est Acte 1, verset 9 à 11, mais qu'est-ce qu'il leur disait avant de s'en aller pour que les anges leur disent qu'il reviendra tel qu'il est parti? Le verset en haut, Acte 1, verset 8, la Bible dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les dernières paroles que Jésus-Christ donnait à ses disciples sur la puissance du Saint-Esprit et sur l'évangélisation. Jésus, lorsqu'il voulait monter, son souci c'était l'onction du Saint-Esprit et l'évangélisation. C'était ça le fardeau de Jésus. Jésus, quand il partait, son souci c'était que son Église ait le Saint-Esprit et que son Église puisse
prêcher sa mort et sa résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. C'était ça le fardeau de Jésus. Toute église qui a oublié le Saint-Esprit et qui a oublié l'évangélisation et le salut des extrémités de la terre a quitté la vision de Jésus. Les dernières paroles d'un homme avant sa mort comptent beaucoup. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine au sérieux, car c'est le repas qu'il a célébré avant de mourir. Et les dernières paroles d'un homme avant qu'il ne voyage sont aussi très importantes. Et qu'est-ce que le voyageur Jésus-Christ a dit avant de s'en aller? Il a parlé du Saint-Esprit et il a parlé du témoignage. Vous recevrez, le prophète Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Il a dit qu'il allait mourir, il est mort. Il a dit qu'il allait ressusciter, il est ressuscité. Et il a dit qu'ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, versets 1 à 4, cela aussi s'est accompli. Jésus n'est pas n'importe qui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il a promis dans Acte 1, verset 8, il a accompli dans Acte 2, verset 4. Ainsi le Saint-Esprit est venu, car l'Église ne pouvait naître sans la puissance du Saint-Esprit. Même lui, il est venu sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Tout le ministère de Jésus, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Église ne pouvait servir Christ sans avoir la puissance du Saint-Esprit. Car celui qui engendre l'Église, l'engendre par la puissance de l'Esprit. Et l'Église ne peut être connectée à un oint sans être ointe. C'est pourquoi il fallait que les disciples attendent, recevoir ce que Christ avait pour faire ce qu'il faisait. Et cette parole, il l'a accomplie. Mes frères et sœurs, quand nous parlons d'autres langues aujourd'hui, c'est devenu une expérience personnelle. Je parle en langue, je prophétise. Non, ça prouve que Jésus-Christ est un grand prophète. Jusqu'aux extrémités de la terre, les Africains, les Européens, nous parlons d'autres langues. Aujourd'hui, moi, ma langue. Non, ça prouve que Jésus est un grand prophète qui a annoncé sa mort, il est mort, qui a annoncé sa résurrection, il est ressuscité, qui a annoncé sa montée et il est monté et qui a annoncé l'effusion de l'Esprit. Et cela est arrivé. Cela est arrivé. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. La Sainte Seine nous enseigne que Jésus est un grand prophète. La Sainte Seine nous enseigne que Jésus-Christ est le prophète des prophètes. La Sainte Seine nous enseigne que Jésus-Christ maîtrise le mystère du futur des hommes. C'est ça que cela nous enseigne. Et donc, il dit à ses disciples, jusqu'à ce que je vienne. Venir pourquoi? Pour enlever. Enlever qui? Enlever l'Église. Donc l'Église doit être, pour que Jésus-Christ vienne, Jésus doit venir épouser une femme. Il n'y a pas de mariage sans femme. Il faut qu'il y ait un homme et il faut qu'il y ait une femme. Et Jésus est l'homme. Il fallait qu'il y ait une femme, l'Église. Et l'Église ne pouvait naître que par l'effusion de l'Esprit. Et est-ce que l'Église est née? Dans Acte 2, après l'effusion de l'Esprit, il y a un mot qui commence maintenant à être souvent prononcé dans les Écritures, dans Acte 2, versets 46 à 47. On ne parle plus de l'Église dans le futur, mais on commence à parler de l'Église dans le présent. Acte 2, versets 46 à 47, il dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, ça c'est après la Pentecôte, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. La Sainte Seine dans l'Église primitive, c'était pas qu'à l'occasion de la Pâque, non. C'était l'accompagnement de leur, ce qu'on appelle agapé. Ah oui, agapé. C'est-à-dire que dans l'Église primitive, quand ils faisaient l'agapé, après ils faisaient la Sainte Seine. C'est pourquoi il y a des enseignements que Paul donne disant que certains sont gloutons. Il faut vous attendre. Si vous voulez manger, mangez chez vous. Ce n'est pas bien que certains mangent et d'autres n'aient pas mangé, parce qu'il y avait combinaison entre l'agapé, les moments où de communion fraternelle, on mange la viande, on mange tout, et puis après ils prenaient la Sainte Seine. Et donc, étant donné que l'Église primitive mangeait souvent ensemble, l'Église primitive aussi faisait la Sainte Seine régulièrement, tous les jours. Vous imaginez, cette Église avait la dimension de s'approcher
tous les jours de la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, les églises s'approchent après une année, comme là ce dimanche de Pâques, jusqu'à l'année prochaine, C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas un haut niveau de sainteté, de conscience de la mort, de la résurrection et du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alors la Bible dit ceci dans Actes 2, versets 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Écoutez maintenant. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient, il y a le fusion de l'Esprit dans Acte 2, verset 1. Directement au verset 47, on dit « Et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Donc l'épouse est née, donc l'église est là. Et il faut maintenant que cette église soit enlevée jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Et là, je me réfère à une parenthèse, chers frères et sœurs. Alors que nous sommes dans ce temps de confinement, c'est le temps pour vous vraiment de pratiquer cet enseignement que je vous donnais sur faire la Sainte Seine à la maison. Moi, je fais la Sainte Seine dans mon bureau. Tous les jours, je finis ma prière et je prends la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas un repas qu'on doit prendre quand il y a toujours une fête, il y a une retraite, un jeûne. Non, c'est un repas de tous les jours pour ton esprit, pour ton âme, pour ta mémoire spirituelle. Et là, alors que nous allons faire la Sainte Seine, je demande s'il y a un papa qui est spirituel dans sa maison, c'est toi qui seras le pasteur maintenant dans ta maison. S'il y a une maman, ton mari n'est pas spirituel, c'est toi qui es spirituel. Maman, tu es pasteur de ta maison. Et si papa et maman ne sont pas spirituels, c'est un enfant qui est spirituel. Oh mon frère, ma soeur, c'est toi qui es pasteur de votre maison. Et c'est toi qui vas faire la Sainte Seine avec tes frères et sœurs. Et s'il y a personne dans votre maison, personne dans votre famille qui est chrétien, tu vas faire ta Sainte Seine tout seul chez toi à la maison. Et que ça devienne maintenant un style de vie pour toi. Pas seulement ce dimanche, demain encore, et après-demain, toute ta vie, célèbre la Sainte Seine. Et tu remarqueras, le jour où tu ne sauras pas célébrer la Sainte Seine, tu sauras que ton niveau de consécration a baissé, car tu ne seras jamais t'approcher de la Sainte Seine chez toi à la maison s'il y a un péché dans ta vie. C'est comme ça que tu peux équilibrer et jauger ta profondeur en Christ. Alléluia. Ainsi, l'Église est née. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est monté, Jésus a répandu le Saint-Esprit, Jésus a engendré l'Église. Qu'est-ce que nous attendons maintenant? C'est son retour. Si la prophétie sur sa mort est accomplie, si la prophétie sur la venue du Saint-Esprit est accomplie, si la prophétie sur la résurrection est accomplie, la prophétie sur son ascension est accomplie, la prophétie sur la naissance de l'Église est accomplie, sachez aussi que la prophétie sur son retour s'accomplira. Mes frères, il n'y a pas un seul doute à ce sujet. Lorsque les prophètes Ésaïe et des prophètes comme Moïse ont annoncé la venue de Jésus, le monde ne pouvait croire qu'un jour le Fils de Dieu pouvait fouler cette terre. Mais un jour une vierge a enfanté. C'était comme de la blague. C'était l'accomplissement de la prophétie. De la même manière, mes frères, son retour en tant qu'époux s'accomplira. C'est le prophète des prophètes. Prenons Jésus au sérieux, mes frères. Prenons Jésus. Nous nous sommes habitués à écouter la parole comme étant la parole des pasteurs et des prédicateurs. C'est ça la maladie de l'Église actuelle. Ils confondent la parole des pasteurs et la parole de Dieu. Et comme il ne prend pas au sérieux les paroles de son pasteur, et quand son pasteur parle de la part de Dieu, il trouve qu'il parle. Faites très attention, car en ce temps-ci, Dieu parle au travers des hommes. Écoutez maintenant, mes frères. Nous attendons à présent l'accomplissement de l'autre prophétie, son retour pour nous prendre. 1 Corinthiens 11, verset 26 dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous attendons maintenant qu'il vienne. Jésus a dit ceci dans l'une de ses plus grandes prédications dans Jean 14, verset 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le même sérieux qu'il a manifesté dans Acte 1, verset 8, lorsqu'il parlait du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est venu. C'est le même sérieux qu'il a manifesté dans la chambre haute lorsqu'il parlait de sa mort et il est mort. C'est le même sérieux qu'il avait lorsqu'il parlait de sa résurrection et il est ressuscité. Le même sérieux, la même profondeur, le même esprit. Et là maintenant il dit qu'il s'en va pour préparer des places. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire maintenant? Il prépare des places. Qu'est-ce que Jésus fait en ce moment? Jésus ne fait que préparer des places. Depuis qu'il est mort, ressuscité, allé à la droite de Dieu le Père, il ne fait que préparer des places. Il ne fait que construire des places, construire des maisons. Pour qui? Pour son épouse. Pour qui? Pour les enlever. Et il dit, lorsque j'aurai fini de préparer les places, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce sont les paroles d'un amoureux. Ce sont les paroles d'un mari. Ce sont les paroles d'un époux qui est allé loin construire une maison pour sa femme. Qu'est-ce que Jésus fait en ce moment? Il n'est pas distrait, il construit nos maisons. Il construit nos maisons parce que son épouse est constituée des milliards et des milliards de véritables chrétiens. C'est ce qu'il fait. Lorsque tu es sur cette terre, tu évangélises, tu gagnes les âmes. Il construit ta maison. Il construit ta maison. Quand tu le sers sur la terre, il construit ta maison. Quand tu te donnes et tu gagnes les âmes, tu intercèdes, il construit ta maison. Quand tu aides les pauvres, les veuves, les orphelins, il construit ta maison. Lorsque tu soutiens l'évangélisation, il construit ta maison. Et lorsqu'il aura fini, comme Noé a fini de construire l'arche, il a fermé parce que le déluge allait venir. Et quand il va finir de construire les maisons, je ne sais pas la maison de qui, il est en train de finir maintenant. Il reviendra. Mes frères, ne pensez pas que Jésus-Christ ne revient pas parce qu'il est faible. Ne pensez pas que Jésus-Christ ne revient pas parce qu'il a oublié sa promesse. C'est parce qu'il a un travail qui doit finir. C'est un mari responsable qui ne peut pas épouser une femme et cette femme dort dehors. Il doit préparer une maison. Et lorsqu'il aura fini, car toute maison finit un jour par être finie. On ne construit pas éternellement. Un jour, il va finir et il va venir. Et c'est pour bientôt. Et c'est pour notre temps. Car nous sommes la génération qui est en train de vivre et de voir l'accomplissement de la prophétie. De nos propres yeux, nous voyons comment l'Apocalypse s'accomplit. Comment Matthieu 24 s'accomplit. Et il reviendra nous prendre. Alléluia. Écoutez maintenant ceci, mes frères. Si le Saint-Esprit était répandu, sachant que lui aussi reviendra. Car si Acte 1, verset 8 s'est accompli, sachant également que Jean 14, verset 1 à 3 s'accomplira. Car c'est le même prophète qui a parlé dans Acte 1, verset 8 et le même qui a parlé dans Jean 14, verset 1 à 3. Nous croyons facilement dans Acte 1, verset 8, l'onction, la puissance, les miracles. Mais nous ne croyons pas facilement dans Jean 14, verset 1 à 3, alors que c'est la même personne qui a annoncé ces deux événements. À présent, alors que nous voulons passer à la Sainte Seine, j'aimerais vous donner les conditions pour prendre part à la Sainte Seine, ce repas prophétique. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 34 nous en donne les conditions. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, ce n'est pas ton pain, ce n'est pas ta coupe. Là, vous voyez cette coupe et ce pain, tant qu'on n'a pas déclaré que maintenant c'est pour la Sainte Seine, c'est pour toi. Tu en fais ce que tu veux. Tu donnes à tes visiteurs, à tes enfants, tu manges. Mais une fois qu'on a prié dessus, qu'on a consacré, ça devient la coupe du Seigneur, ça devient le pain du Seigneur. Et là, le maître de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, il veille. Ce n'est plus ton pain, ce n'est plus ta coupe. Et que dit la parole?
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers, pas le pain, mais envers le corps. Pas envers la coupe, mais envers le sang. Pourquoi? Le corps est symbolisé par le pain et la coupe symbolise le sang. Donc tu ne t'approches pas d'un pain, tu t'approches du corps. Tu ne t'approches pas d'une coupe, tu t'approches du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Pas le pasteur t'éprouver. Toi-même tu t'éprouves, tu deviens le prophète de toi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Sans t'être éprouvé toi-même, ne mange pas et ne bois pas. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup, pas peu, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est un repas qui rend infirme, un repas qui rend malade, un repas qui tue. C'est Paul qui le dit. La Sainte Seine peut te tuer. La Sainte Seine peut te rendre malade. La Sainte Seine peut te rendre infirme. Les gens fuient seulement le corona, mais ils mangent la Sainte Seine dans le péché. Les gens fuient Covid-19, mais ils mangent la Sainte Seine dans le péché. J'ai été dans des églises où vraiment tu vois les gens qui s'approchent de la Sainte Seine, habillés comme des prostituées, des gens en train de chiquer et de s'approcher de la Sainte Seine, des gens en train de blaguer et de s'approcher de la Sainte Seine. Et le pasteur leur donne cela. Pasteur, tu es en train de tuer les membres de ton église, tu es en train de les rendre malades. Si tu es une église de 3000 membres et le jour de la Sainte Seine, il n'y a que 3 personnes qui sont dignes, qu'il n'y ait qu'une Sainte Seine de 3 personnes. Nous n'avons pas à battre un record. Combien de gens ont pris la Sainte Seine, mais qui ont été dignes? Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voici les conditions pour prendre part à la Sainte Seine. Il faut être né de nouveau. Parce qu'on parle à l'église de Corinthe, c'était une église de né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, ne prends pas part à la Sainte Seine. Deuxièmement, tu dois être baptisé. Pourquoi? Dans l'église primitive, directement après la conversion, on était baptisé. Et donc, quelqu'un ne pouvait pas être dans l'église sans être baptisé. Donc, Paul, parlant aux chrétiens de Corinthe, parlait à des baptisés, parce que lui, quand il prêchait directement, il baptisait. Troisièmement, il faut être digne. La Bible dit digne. Que veut dire digne? La dignité ne nous sort pas de la grâce. Ce n'est pas que nous sommes sauvés par la grâce, mais mener une vie de sanctification, une vie d'obéissance, car la grâce ne nous exempte pas de la sanctification et de l'obéissance. Et comment peux-tu parvenir à une vie digne, une vie de sanctification? Tu dois t'éprouver toi-même. C'est-à-dire que lorsque tu t'approches de la Sainte Seine, tu dois regarder en toi. Qui suis-je vraiment? Dans le secret. Qui suis-je vraiment? Le pasteur dit de moi, je suis ça. L'église dit ça de moi. Ma femme dit ça. Mon mari, mes enfants. Mais moi-même, qui suis-je? Parce que le premier témoin, après le Saint-Esprit dans ta vie, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur te dit que tu es digne? Que tu marches dans l'obéissance et dans la sanctification? La deuxième chose, tu dois discerner le corps et le sang de Jésus. C'est dire quoi? Tu dois comprendre ce que tu fais. J'ai vu quelqu'un sur Internet, il a dit « Bonne fête de Pentecôte ». Vous imaginez? Nous sommes en train de parler de l'apôtre qui dit « Bonne fête de Pentecôte ». Donc il ne comprend rien, il comprend rien. Et moi je me souviens, lorsque j'étais païen et je priais dans une certaine église et je prenais la Sainte Seine depuis mon enfance, je ne comprenais rien du tout. Pour moi, la Sainte Seine, c'était le moment de montrer mes vêtements, de montrer mes chaussures. C'était le moment de me faire voir. C'était le moment. Et j'attendais que tout le monde ait fini de prendre. Et moi, je venais le dernier pour qu'on me remarque. Je ne comprenais rien. Si tu ne comprends pas c'est quoi la Sainte Seine, ne l'apprends pas. La Bible dit tu dois discerner le corps et le sang de Jésus-Christ.
Une autre chose, tu ne dois pas être un glouton. Car dans l'église primitive, certains prenaient la Sainte Seine rien que par gloutonnerie. Ils s'enivraient même pendant la gapée et ils tombaient dans la gloutonnerie pendant la gapée et ils mangeaient le repas du Seigneur par gloutonnerie. Et je vous assure, j'ai été dans des saintes scènes où la gloutonnerie et même l'ivrognerie s'est fait voir. Les gens prenaient des grosses coupes de vin et buvaient 3 fois, 4 fois. Ils disaient le sang de Jésus. Là, c'était vraiment la transfusion du sang de Jésus. Et d'autres choisissaient le plus gros morceau de pain dans le plat, disant que c'était la cuisse du Seigneur. Si tu as faim, mange chez toi. Car vous savez, des fois, nous allons dans des fêtes. Tu bois du sucré chez toi à la maison, mais tu aimerais toujours goûter à ce jus qui est donné. Et lorsqu'on vient dans une église et qu'on présente le pain et le jus, tu dis, j'aimerais bien goûter. C'est béni. Ah, ça doit avoir quel goût. Quel goût. Tu vas mourir pour découvrir un goût. Tu vas tomber malade pour découvrir c'est comment ce pain. Va te l'acheter à la maison, mange autant que tu veux. Mais lorsqu'il est béni, ça devient un pain sacré. Ne te détruis pas pour cela. Et voici 4 questions importantes avant de finir. Si tu ne peux t'approcher dignement du symbole de son corps et de son sang, penses-tu être prêt à le rencontrer lui-même? Si tu ne peux t'approcher de l'ombre, penses-tu pouvoir t'approcher de la réalité? Si tu ne peux t'approcher de la photo, penses-tu pouvoir t'approcher de la personne? Si tu n'es pas en communion avec lui par la foi, sa vue t'effrayera et te jugera. Si je ne peux m'approcher de ce symbole de son sang et de son corps, est-ce que je peux m'approcher de lui le jour qui viendra? Si je ne peux m'approcher de la photo, est-ce que je peux m'approcher de la personne? Si je ne peux m'approcher du symbole, est-ce que je peux m'approcher de la réalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant, tu ne peux pas prendre ce repas, après que je t'ai présenté ces conditions de conversion, de sanctification, de discernement, sache que lorsque Jésus reviendra, tu ne pourras pas t'approcher de lui. Car si le symbole te repousse, la photo te repousse, alors la réalité te repoussera. Jésus-Christ s'est présenté à ceux qui étaient venus l'arrêter et ils sont tombés. Jésus s'est présenté, ils sont tombés. Frères, sœurs, l'église primitive célébrait tous les jours la Sainte Seine afin de tester sa capacité à rencontrer l'époux. Si vous ne savez pas, être un chrétien qui est capable tous les jours de sa vie de prendre la Sainte Seine, c'est être un chrétien qui est prêt à être enlevé. Car si j'aime ta photo, et je l'aime beaucoup, le jour que tu viens, je vais t'aimer davantage. Mais si je hais ta photo, le jour que je vais te voir, je vais te haïr davantage. Si la Sainte Seine te repousse, lorsqu'il viendra dans les airs, tu ne monteras pas. Impossible, mes frères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. Nous chantons ce cantique. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa Béladé va m'aider. Prions le Seigneur. Mets ta vie en ordre. Qui es-tu réellement devant le Seigneur? Toi qui te prépares à prendre la Sainte Seine chez toi à la maison. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es baptisé par immersion? Pas lorsque tu étais bébé. Quand tu as eu la conscience, tu t'es converti, tu as eu la foi en Jésus. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu comprends ce que tu veux faire? Ou tu le fais seulement parce qu'on a parlé de la Sainte Seine en live? Est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas, ne prends pas.
Est-ce que tu es décidé à abandonner ton péché, décidé à renoncer au péché? Si tu n'es pas décidé, ne t'approche pas. Et sachez que lorsque vous approchez dignement, ce pas vous guérit, ce pas vous bénit. Car s'il est capable de maudire, il est aussi capable de bénir. S'il est capable de donner la mort, il est capable de donner la vie. S'il est capable de communiquer des infirmités, il est aussi capable d'enlever les infirmités. S'il est capable de communiquer des maladies, il est aussi capable de communiquer la santé. Chantons ce cantique et méditons. Qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, c'est ton sang précieux racheté. Je suis blanc, plus blanc que la neige, que la neige. Oh, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang. Car 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Seigneur, je te remercie pour ta mort à la croix, pour ton corps brisé et pour ton sang versé pour une nouvelle alliance. Nous annonçons ta mort, ta résurrection, ton ascension, l'effusion du Saint-Esprit, la naissance de l'Église et ton retour. Ô Jésus, pardonne nos iniquités, nos transgressions, tout ce qui est en nous, qui est contraire à ton sang et à ton corps. Je prie pour tous ceux qui prennent avec nous en ce moment la Sainte Seine de par le monde entier. Bénis leur pain, bénis leur coupe,
Que la puissance de guérison les touche, la puissance de la résurrection, la puissance de la réparation les touche dans leur corps, dans leurs âmes et dans leurs esprits. Je prie, Père, pour un réveil spirituel dans leur maison et que ta présence et ta puissance se manifestent. Je prie que tu guérisses les malades. Je prie que tu restaures les spiritualités de ceux qui se sont affaiblis. Je demande que ton onction touche les vies, les maisons, les familles à distance, Père, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, merci, car tu reviens bientôt. Merci, car tu es ressuscité pour notre justification. Merci, car tu es mort à notre place. J'ai ainsi prié. Amen. Partout dans vos maisons, vous pouvez à présent prendre part à la Sainte Seine. Vous prenez le pain et vous prenez la coupe dans la prière. Nous mangeons ensemble. Merci Seigneur Jésus pour les malades que tu guéris. Merci Seigneur Jésus pour les captifs que tu délivres. Merci Seigneur Jésus pour l'onction de ton esprit qui est répandue dans ce repas. Merci Seigneur Jésus pour la restauration des corps, des âmes et des esprits. Merci Seigneur Jésus pour le salut des âmes perdues, pour la sanctification de l'Église et pour le réveil de l'Église dans le monde entier. Merci pour ta parole et merci encore pour ce saint repas et pour ta résurrection. Fortifie ton Église en ce temps de confinement. Fortifie tes serviteurs, fortifie tes enfants, que nul n'abandonne, que nul ne rentre dans le monde, mais qu'au contraire, nous puissions nous attacher davantage à toi. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.